sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon avis sur un livre que j'ai lu en collaboration avec Catherine de la chaîne Sisters Book Club. Donc, notre concept, c'était de lire un de nos livres coup de cœur respectifs, mais celui de l'autre, dans le fond. Fait que moi, j'ai lu le premier tome de la série Coloc de Nadia Lakhdari. J'ai jamais vérifié comment dire son nom, honte à moi. Je vais dire Lakhdari, j'espère que je le dis comme il faut. Qui est vraiment un de ses coups de cœur YA. Puis je l'ai choisi, tu sais, elle avait fait un bingo là, au mois de avril-mai, je pense. Avec ses livres préférés, il y avait cette série-là, puis je trouvais que c'était très estival comme couverture, fait que je me suis dit, je vais l'essayer ce mois-ci. Et elle a choisi La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. Sa chronique va être publiée dans les prochaines semaines, prochains mois, je sais pas. Mais restez à l'affût si vous voulez savoir son opinion sur un de mes livres préférés. Là, je sais pas, là, je fais jamais ça des vidéos sur une lecture, je sais pas si je suis genre de même tout le long de la vidéo, là. Donc, dans Coloc, on va suivre l'histoire de Béatrice et Emma, qui sont deux amies du secondaire qui vont emménager ensemble pour commencer leur cégep à Montréal. Et le cégep n'est jamais nommé, mais j'avais beaucoup d'indices que c'était le cégep Saint-Laurent, où je suis allée aussi au cégep. Il y avait la station de métro, genre qu'est-ce qu'il y avait, l'environnement autour là, du cégep, là, les restaurants qu'il y avait proches, l'espèce d'ambiance, le nom de la salle où les gens se retrouvent était le même. J'ai des bonnes raisons de croire que c'est le cégep Saint-Laurent, mais c'est jamais nommé. En tout cas, pas dans le tome 1. Emma et Béatrice s'emménagent dans un appartement et pour se permettre de le payer, ils doivent avoir une nouvelle coloc qui s'appelle Mia et qui, elle, arrive de la ville de Québec. Béatrice, elle vient des cantons de l'Est, on le nomme jamais. Donc, je me suis quand même identifiée un peu à ce personnage-là, étant donné que moi, je viens des cantons de l'Est. J'ai déménagé à Montréal avec un coloc qui était un très bon ami du secondaire et qui l'est toujours. Et ensuite, on a été au cégep Saint-Laurent ensemble. Fait que c'est comme un peu le même parcours. Emma, c'est vraiment une fille de Montréal. Elle est à l'aise de sortir, connaît bien la place. Ils vont, les deux filles, aller ensemble au collège privé. Il me semble qu'il n'est jamais nommé ça non plus. C'est ça. Emma, elle a un petit peu plus de liberté et surtout, ses parents ont décidé de prendre une année sabbatique en Australie, ce qui fait qu'elle se retrouve seule, pas d'appartement, et elle doit se trouver un endroit où vivre. Et l'endroit où ils vont choisir d'habiter de vivre, c'est en haut du bloc appartement de sa tante. Fait qu'au moins, elle a une figure familiale proche d'elle. Béatrice, elle a été élevée dans une famille un petit peu plus stricte. C'est ça, c'est une fille de la campagne, elle est habituée aux grands espaces et tout, mais dernièrement, je me rappelle pas trop pourquoi, elle a fini ses études à Montréal, au secondaire. Puis, elle s'est fait un copain dans sa dernière année du secondaire dont ses parents ignorent l'existence. Pas mal ça. Mia, elle, qu'est-ce qui la définit, c'est qu'elle est féministe, elle a beaucoup de convictions, elle a envie de les partager aussi, elle a pas peur de dire qu'est-ce qu'elle pense, puis elle a un look un peu rebelle, là, en très gros guillemets, là, tu sais, on va la décrire comme elle a des Doc Martens et tout, fait que c'est Doc Martens égale rebelle. C'est pas mal ça pour ce qui est des personnages. Le résumé, c'est que c'est leur première année de vie au cégep. Ils vont devoir s'adapter, elles vont devoir aussi rencontrer des nouvelles personnes, essayer de s'intégrer. Comme Béatrice, elle a un copain, ben c'est aussi le mélange entre la vie amoureuse, la vie avec des colocataires, la vie sociale avec des amis, comment se faire des amis au cégep, puis aussi les études. Emma, elle, ben, c'est s'adapter au fait que sa meilleure amie n'a pas 100% du temps pour elle. Puis, elle doit aussi apprendre à... ben, elle doit faire un choix, là, parce qu'elle n'est pas satisfaite. Elle est allée en sciences nature, puis elle aime pas trop ça, finalement. Donc, c'est ce qui est largement en question. Mia, on sait même pas en quoi qu'elle étudie, fait que c'est ça. C'est pas mal ça, le résumé. Puis le tome 1, je pense que ça se finit à quelque part dans l'automne, là, genre novembre, max, là.
Puis j'imagine que dans le tome 2, on va en apprendre plus sur les personnages, puis que l'histoire va se complexifier. Mais je ne pense pas suivre le reste, là. Vous avez peut-être vu mon avis un peu dans les vlogs pendant que je lisais. J'étais même pas certaine que j'étais pour le finir, mais je l'ai fini. Parce que ça se lit vraiment bien, honnêtement. C'est pas une lecture qui est casse-tête, là. Tu sais, les pages se tournent facilement sans s'en rendre compte. Tu sais, ça fait peut-être... En 1 heure, j'avais lu 120 pages, ce qui est pas mon rythme habituel, là, vraiment pas. Là. Moi, c'est genre 30 pages à l'heure, là, j'ai pas tant vite, ou en tout cas, dépendant de c'est quoi le livre. Là. Mais ça se lit vraiment bien. Puis, c'est toujours sous forme de dialogue. Il y a très peu de description, c'est peut-être ce qui fait qu'on connaît pas beaucoup les personnages. Quand c'est des dialogues, c'est évident que ça se lit vite parce que c'est comme le rythme d'une conversation. Un truc que j'ai vraiment moins aimé de ce livre-là, c'est que je trouvais que les personnages étaient pas vraiment bien définis. J'ai vraiment travaillé fort pour essayer de vous les définir, mais ça m'a pris, je pense, jusqu'à 50 pages avant la fin, avant de vraiment les différencier, parce qu'elles réfléchissaient de la même manière. Il n'y avait pas vraiment de trucs qui ressortaient d'elle, qui venaient d'elle. Je sais pas si vous comprenez, comme c'était pas leur personnalité qui les différenciait, c'était le contexte autour d'eux. Ah, Emma est seule, Béatrice est en couple. Emma, elle vient de Montréal, Béatrice, elle vient de l'extérieur. Tu sais, c'est pas des choses qui fait comme « Ah oui, Béatrice, elle a vraiment ce tempérament-là, c'est normal qu'elle réagisse comme ça. » Emma, elle aime tellement ce genre de trucs-là que c'est pour ça que elle met toute son énergie là-dedans. Tu sais, il y avait pas vraiment ça. Puis, même leur amitié, je comprends pas trop sur quoi elle est basée. Il y a comme pas de souvenir qui est raconté, il y a pas de... Comme on sait qu'ils sont amis, puis ils sont amis pour la vie, puis ils vont jamais se mettre une de côté... Ils vont pas se mettre de côté, mais on sait pas trop d'où ça sort, cette amitié-là. Genre, c'est quoi qui les unit? C'est-tu une passion pour le tricot? C'est-tu... ils ont fait partie d'une activité genre de cheerleading au secondaire? On sait rien de cette amitié-là, à part que là, maintenant, ils habitent ensemble. Puis ça m'a agacée. Je trouvais que ça manquait un petit peu de profondeur, puis surtout... ça faisait qu'on s'attachait pas tant, tu sais. Je veux dire, comment je peux m'attacher à quelqu'un dont je sais à peu près rien sauf son nom, tu sais. Je dis Béatrice, je me suis identifiée, mais comme parce qu'il fallait bien que je m'attache à quelque chose, tu sais. Puis, une affaire aussi que j'ai pas aimé, c'est qu'il y avait un genre de dualité entre les cégep de première année et ceux qui étaient au cégep depuis 2 ans. Ah, genre, je vais être enfin dans la gang de cégep 2, comme... je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ce concept-là. Là. Il n'y a pas de rivalité entre les années de cégep. Il y a du monde qui passe 6 ans au cégep. Là. On s'entend que s'il y avait une rivalité entre cégep 1 et cégep 2, tous ceux qui sont là pour 3 ans et plus, on sait pas trop dans quelle gang ils seraient, là, tu sais. Surtout que, tu sais, genre, c'est vraiment pas ça la vibe au cégep, là. Le monde au cégep, ils vont à leur cours puis ils s'en vont, là. Tu sais, ils vont pas vraiment rester. Puis si ceux qui restent, il y aura pas genre une espèce de comme t'as pas le droit de t'asseoir ici parce qu'ici c'est la gang des cools puis genre vous autres vous êtes vraiment les poches, comme il y a vraiment pas ce genre d'énergie là au cégep. En tout cas, je sais pas si mon expérience je pourrais se généraliser à toutes celles que j'ai entendues de cégep différents, mais j'ai jamais entendu ce genre d'attitude là, fait que je trouvais ça un peu ça avait pas rapport, selon moi. J'aime pas vraiment non plus comment c'est écrit. Tu sais, c'est toujours écrit sous forme de dialogue, ce que normalement, moi, j'adore. Mais cette fois-ci, c'était comme des dialogues qui sont irréels. Tu sais, il y avait... Je vais trouver un exemple. Okay, je vais lire un passage qui est un peu un punch, mais ça arrive au début, fait que c'est pas un gros spoilers. Mais Mia va embrasser le gars que Emma trouve beau dans un party. Emma a dit « Si t'as besoin de le demander, c'est que t'as vraiment un problème, Mia Gendron. » Le Mia « Dis-moi que c'est pas à cause de ton gars, là. »« Oui, justement, mon gars. Qu'est-ce qui t'a pris, voyons? Tu savais que je t'ai intéressée? »« T'as dit que tu le trouvais trop fendant. »« C'est pas une raison. Tu savais que je l'avais trouvé beau. T'aurais jamais dû l'approcher. »« Ben, ça donne que c'est lui qui m'a approché. »« Même affaire. T'aurais juste dû dire non. T'as jamais eu d'autre amie fille, coudon. De un, je savais pas qu'on était amis. De 2, oui, puis mes amies filles sont pas mal moins drama queen que toi. Mon Dieu, tout ça pour un gars même pas si cute. Reviens-en. Mais c'est comme... Ça, c'est quand même... OK, on est un peu proche de la réalité, mais il y a des tournures de phrases que c'est genre... C'est comme une façon de montrer qu'est-ce que la personne pense dans sa tête, mais elle le dit genre à l'autre, mais comme dans la vie, tu le gardes pour toi, là, genre, tu sais... C'était comme
cringy à bien des moments. Puis genre, ça, c'est un bon passage pour montrer l'immaturité des personnages. Tu sais, voyons, là, ton amie, ta coloc même, elle a embrassé un gars dans un party que t'avais dit que tu trouvais beau. On s'entend-tu que, genre, elle a le droit de l'embrasser, puis le gars, il a le droit de l'embrasser aussi, là, genre, ça te donne zéro droit, là, parce que toi, tu le trouves beau. Puis comme, quelle réaction, là, sérieux, là, gère-toi, là. Genre, c'est comme un peu de la jalousie mal placée, puis un manque de confiance en soi, là. Je comprends qu'au cégep, on est encore jeune et tout, mais ça passait moins, moi, selon moi. Fait que bref, c'est comme... C'est un livre, je pourrais dire en résumé, que c'est un livre que j'ai pas détesté, là, comme je pensais que je détesterais quand j'ai fait mon vlog. Mais j'ai pas... Tu sais, je l'ai lu, j'ai pas eu envie de lire plus. Puis comme... Il y a bien des affaires qui m'ont agacée dans ce livre-là, ce qui fait que je vais lui mettre une note de 2 sur 5, parce que c'est léger, c'était pas mon style, puis je suis peut-être un peu trop vieille pour ça. Fait que 2 sur 5, ça me semble approprié. Mais si vous avez envie d'une petite lecture légère, puis de pas vous casser la tête, je pense que Coloc, c'est une très bonne suggestion pour vous. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie, et on se revoit très bientôt.